Et nous anticipons d'ailleurs par la foi, nous disons merci à Dieu pour 2025. Parce que Jésus nous attend déjà 2025. Nous traverserons à l'autre bord. Parce qu'il nous attend. Prions le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Et merveilleux. Gloire te soit rendue. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. La gloire te revient. Oh, alléluia. Sois béni à jamais. Merci parce que nous sommes en vie. C'est le don de la grâce. Alléluia. Père, merci pour le don de la vie. Merci pour le don de ton Fils. Merci pour le don de la journée. La parole dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci pour tes bontés. Fortifie-nous encore par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue au nom de Jésus. Même ceux qui sont au chapiteau, c'est ceux qui nous suivent en ligne. Je vous salue tous. Je suis content. Je vous salue individuellement et de manière particulière. Nous allons prendre notre texte de la fois passée, parce que je vais continuer avec le principe du royaume. Matthieu chapitre 13, 31 à 33. Matthieu 13, 31 à 33. Je lis, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, la plus petite. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devint un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ce branche. Le royaume, il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a introduit dans 3 mesures de la farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit tout cela aux foules en parabole et il ne leur parlait point sans parabole. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous allons nous mettre. Paul dit, je rends grâce à Dieu qui nous a délivrés du monde de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils unique. Un enfant de Dieu né de nouveau est délivré des puissants de ténèbres. Ça dit que il n'est plus sous l'influence des mondes de ténèbres. Il n'est plus sous la loi du péché, la loi de la malédiction. Il est sous la loi de la grâce, sous l'influence de Dieu
il n'est plus sous l'influence des démons. Et d'ailleurs, le verbe qui a été traduit par délivrer signifie changer de maître. Ce n'est plus Satan, ce ne sont plus les démons qui dirigent, qui donnent des injections, mais c'est Dieu finalement qui fait grâce. Et comme j'ai dit au premier culte, dans les royaumes, il y a le principe, le royaume de Dieu. Quand on parle de principe, on parle des lois qui font fonctionner un système, qui font fonctionner une structure, qui font fonctionner, n'est-ce pas, une organisation. Alors donc, toutes ces lois constituent des principes. Donc, on évolue dans ces principes, pas en dehors de ce principe. Et donc, quel que soit le principe de ta famille, de ton quartier, là où tu travailles, parce qu'il y a des principes, mais quand tu deviens enfant de Dieu, ces principes tombent. Et maintenant, ce sont les principes de Dieu qui orientent et qui dirigent, n'est-ce pas, ta vie. Nous avions dit que le premier principe dans le royaume, c'est ce que nous avons retiré dans la première parabole, le principe de la petitesse à la grandeur. La petitesse à la grandeur. Nous avons dit que ce grain de moutarde, c'est un grain tout petit. En fait, c'est à la dimension de la tache d'une aiguille, de telle enseigne que pour faire 1 gramme, il faut 700 grains de moutarde, toute petite. Mais le Seigneur Jésus dit que faites attention, si vous sémez ce grain et que ce grain pousse et devient un légume plus grand que tous les légumes potagers, et ne s'arrête pas là-bas, et devient même un arbre. Elle ne s'arrête pas là-bas, elle donne des branches, elle ne s'arrête pas là-bas, les oiseaux du ciel viennent nicher dans ce bras. En principe, c'est ce qui devait se passer dans ta vie depuis que tu es devenu enfant de Dieu. Tu commences toujours tout petit, mais pour devenir grand, très grand encore. C'est pratiquement un principe naturel. Même un enfant, il commence par l'œuf, fœtus, il naît, il grandit, il étudie, il devient grand et il se marie. Des fois, le problème, c'est que jusqu'à présent, tu as 60 ans, 70 ans, tu es toujours chez le parent pour réclamer la bouillie, le pain le matin. Donc, quand tu vois dans ta vie que ce principe ne fonctionne pas, il faut faire fonctionner ce principe. Et c'est formidable de commencer petit. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas minimiser et même le petit commencement. Ce qui est mauvais, c'est de demeurer petit toute sa vie. Ce qui est encore plus mauvais, c'est de commencer grand et devenir petit. Tu commences grand, tu termines petit. Mais le principe du royaume, quand tu commences petit, tu dois devenir grand. Nous l'avons même dit que même quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, 26 et suivant 27, la première bénédiction que Dieu a lâchée sur la terre, il dit, il forma l'homme et la femme et le bénit et il dit,
soyez féconds, multipliez-vous. C'est dans ta vie, tu dois voir les choses se multiplier. Tu ne dois pas tourner en rond. Quand tu tournes en rond, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prier pour que ces principes fonctionnent dans ta vie, pour que tu quittes les ronds-points et tu entres dans les boulevards et tu avances. Quand toute ta vie, n'est-ce pas, tu fais toujours du surplace. Tu dois prier pour que ces principes fonctionnent. Parce que le tout ne dépend pas de toi. Le tout dépend du principe du royaume. Et dès lors que tu es entré dans ce royaume, ces principes doivent fonctionner normalement dans ta vie. Quand dans ta vie, tu commences et n'est pas terminé, alors que Dieu, il est le Dieu de commencement et de la fin. Il est le Dieu qui commence et qui termine. Tu dois prier pour que ces principes fonctionnent dans ta vie. J'ai rencontré un frère, c'est un collègue, un homme brillant, intelligent. Il faisait la physique pure. Et avec l'ancien système, il arrive en première licence, il épuise et puis il arrête les choses. Après d'autres années, il reprend maintenant en économie de développement à l'université catholique. Il étudie et finalement, il arrive à l'heure de faire le mémoire, il est bloqué. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais défendu son mémoire. Ça fait 10 ans. Il vient de commencer à la théologie avec la KDC. Il revenait même de Lomé. Mais si je suis en train de craindre que même là-bas, il risque de ne pas terminer. Le ciel ne fonctionne pas comme ça. Quand tu commences, tu dois aller jusqu'à la fin. Quand les choses, tu vois que ça ne marche pas, c'est de ta responsabilité pour se lever et dire, ça doit marcher. Et nous avons dit que le deuxième principe, c'était la productivité. C'est un principe important dans le royaume. Ça doit produire. Quand tu travailles avec Dieu, ça doit produire, ça doit avancer. Les choses doivent avancer parce que Dieu, il est le Dieu de la réussite, il est le Dieu du succès. Si toi, tu peux échouer, mais Dieu n'échouera jamais. Les choses doivent avancer. Et nous avons lu le texte de Deutéronome 28, 1 à 14, qui nous montre comment on est productif. Et quand vous prenez du verset 15 jusqu'à la fin, on vous montre la stérilité. Mais quand on est dans le royaume, le principe veut qu'on produise. On peut commencer à vendre de l'eau pour terminer dans des voyages Dubaï, Chine, Turquie, partout. Mais on a commencé avec de l'eau. Le grand problème, c'est quand on a commencé avec de l'eau, 10 ans après, on est toujours dans de l'eau, et 20 ans après, finalement, on ne vend plus rien. Là, ça ne marche pas, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'en lisant ce texte de Deutéronome, Dieu dit, tu seras béni en ville, à la campagne, tu seras béni dans l'élevage, et Dieu va même ouvrir les trésors du ciel pour toi. Même si quand tout le monde échoue au Congo, mais toi tu dois réussir. Parce que là où, même si c'est un désert, ça ne produit pas, on voit le principe du royaume fonctionner dans ta vie. Là où rien n'est produit, mais toi tu es en train de produire. Parce que Dieu, il change le désert en fleuve d'eau, en oasis, même en plein désert. Le désert doit pousser à cause du principe du royaume qui agit dans ta vie.
En fait, ça devait se faire comme ça. Les gens, notre entourage devait être content parce que nous sommes là. Parce que quand ça ne marche pas chez nous, ça marche. Et ça devient même les motifs de témoignage de l'évangélisation où les gens vont courir pour venir nous poser des questions pour savoir pourquoi partout ça ne marche pas chez vous, ça marche. Et nous allons prendre le courage pour dire c'est Jésus qui fonctionne et il fonctionne très bien. Et devant Jésus, rien n'est stérile. Un enfant de Dieu qui est dans le royaume de Dieu ne doit pas naviguer dans la stérilité. Les études ne marchent pas, les affaires ne marchent pas, le mariage ne marche pas, rien ne marche, rien ne marche. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut prendre le courage. Je donne le troisième principe aujourd'hui. Le troisième principe. Le troisième principe du royaume, il faut mourir en soi. Il y a certains blocages qui sont du dedans de nous-mêmes. Nous allons nous lever, on va lire Jean chapitre 12, à partir du verset 24. Dites après moi, ça doit marcher. Oh, alléluia. Et c'est comme ça qu'on peut faire la différence. C'est comme ça que nous allons attirer même les membres de nos familles. J'ai prié pour une maman ici qui, dans sa famille, ont dépassé jamais 50 ans. Est-ce qu'elle est là? Parce qu'aujourd'hui, elle a 52 ans. Elle est où? Elle est... Brisez ces liens-là. Parce qu'elle est différente de tous les autres. En elle fonctionne le principe du royaume. Verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pouvez-vous mettre? Le plus grand obstacle, mon frère, ma soeur, c'est en toi. Tu es bloqué de l'intérieur. Parce que tu n'arrives pas à être libéré d'un péché. Finalement, qui empêche que la bénédiction vienne en toi. Tu es bloqué de l'intérieur. Tu es bloqué de l'intérieur parce que tu as plein de la haine, plein de jalousie, inutile. Ici, on a un principe de s'occuper, on passe beaucoup de temps à s'occuper de la vie des autres, de parler du mal des autres, de parler négativement des autres, mais on a peu de temps de s'occuper de soi-même. Pourquoi cette histoire? Celui qui a de l'amertume, il se détruit en lui-même, il est bloqué en lui-même. Il ne peut jamais avancer parce qu'il a un cœur plein d'amertume. Tu as été blessé par quelqu'un, mais peut-être il a été utilisé par le diable. Pardonne et passe outre, avance, continue ton chemin. Combien de temps nous passons de temps à haïr les gens et d'ailleurs ils ne sont même pas informés que nous sommes en train de les haïr. Et nous sommes rongés de l'intérieur. La haine a bloqué beaucoup de gens, même dans cette paroisse. Il y a des gens qui ne se saluent pas dans cette paroisse. Et puis on se pose la question, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Les choses ne marchent pas parce que ces choses sont bloquées en toi. Il faut un travail, il faut que le Saint-Esprit fasse un travail au-dedans de toi. Et quand tu es débloqué, tu peux produire. Jésus dit que si le grain ne tombe et ne meurt, il reste seul. Et c'est comme ça que tu es seul.
Tu ne peux produire de fruits que quand tu meurs en toi-même, tu meurs dans la chair, tu meurs parce que et finalement le salaire de la chair c'est la mort. La Bible dit marchez selon le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et Paul pouvait dire dans Galates chapitre 2 verset 20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais je fais une chose, je crucifie la chair. Je crucifie le péché. Combien ils sont en ordre avec le péché et puis ils sont en ordre avec Dieu, mais c'est compliqué. Tu es bloqué de l'intérieur parce que tu n'as pas encore pardonné. Et la Bible dit qu'il ne ressemblait pas à Caïn. Caïn a tué parce qu'il avait de la haine. Et ton cœur, c'est une prison de plusieurs personnes. Celui qui t'a déçu dans le mariage. L'autre qui t'a compliqué à la faculté. Et ainsi de suite. Et tous ces gens, ils se retrouvent emprisonnés en toi. Comment tu peux aller de l'avant? Laisse tomber ces choses. Libérer les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Parce qu'en fait, tu ne gagnes rien, c'est toi qui peurs. La Bible dit dans Jean 15, 1 à 8, que finalement, quand une branche donne des fruits, Dieu vient tailler ça encore pour que cela donne encore beaucoup de fruits. Et une branche qui ne donne pas le fruit sera coupée et jetée au feu. Les fruits peuvent être aussi spirituels et surtout spirituels. Nous avons des chrétiens qui ne sont pas des bons exemples dans l'Église. Le quatrième principe, nous le lisons toujours au verset 32 de Matthieu 13, et dit qu'il devient un arbre, il y a des branches, et qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux des cieux viennent nicher sous ces branches. Et là, nous pouvons ressortir le principe du repère et de référence. Un véritable enfant de Dieu, il devient un repère, il devient une référence. Les gens aiment se référer. Je voulais être comme lui. Je l'ai vu comment il était en difficulté, comment dans des épreuves il a tenu bon, comment devant des corruptions, la corruption il n'a pas cédé, comment devant n'importe quelle histoire de futilité dans ce monde, il n'a pas cédé, mais il a tenu bon. Je veux être comme lui. Je veux être comme lui parce qu'il a du respect. C'est comme j'ai suivi hier, je reçois une sœur qui se plaint. Il dit dans l'église, il dit mais parce que nous sommes dans l'église, il n'y a pas de considération entre les aînés et le petit. Il n'y a pas de considération. Elle voulait même pleurer parce qu'il dit, je suis un grand responsable dans l'entreprise. Les gens me respectent. Quand je marche, les gens se mettent debout. Mais quand je viens à l'église, je suis défié par de petits qui n'ont même pas un diplôme d'État. Moi, un professeur d'université, je lui ai dit, maman, il y a deux choses. La première, c'est l'éducation. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont mal éduqués. Ils ont changé partout, sauf à ce niveau-là de l'éducation. Ils ne sont pas de référence. Comment on peut vivre dans cette paroisse sans respecter les aînés? Nous avons les aînés, nous avons le cadet. Ça même quand on est des païens.
Il y a certains de ces principes. On ne peut pas respecter deux parents. Et puisqu'on est dans le Seigneur, on peut tenir n'importe quel langage vis-à-vis de l'aîné, même quand on est rempli du Saint-Esprit. Mais le même esprit nous demande à respecter. La Bible dit que Paul dit à Timothée, considérez les aînés comme les aînés et les cadets comme les cadets. Il faut beaucoup de respect. La Bible dit qu'il faut être une référence, il faut être un repère, même sous le plan spirituel. Les gens peuvent te prendre d'un modèle. Les gens doivent t'imiter, prendre ton exemple. Tu es quelqu'un qui respecte, mais aussi le respect vice-versa. Vous êtes fâché? La Bible nous dit que quand Dieu bénit Abraham, il dit, Abraham, je ferai devenir ton nom grand. Je ferai devenir ton nom grand. Tu seras béni. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Et toutes les familles de la terre seront bénies encore. À toi, Abraham. Quand on est un véritable enfant de Dieu, on est béni. Tout l'entourage est béni. Beaucoup de gens, même des chrétiens aujourd'hui à l'église, ils souffrent parce que hier ils étaient des puissants, hier ils avaient des moyens, hier ils roulaient carrosse, mais aujourd'hui ils roulent à pied. Pourquoi? Parce que quand ils étaient bénis, ils se sont recoquifiés en eux-mêmes. Maintenant, mbangana tabazo beta côté moussous, côté na yo sous. Mais si tu avais béni les autres, maintenant ça serait le tour que les autres puissent te bénir. Le grand problème, c'est ça. Tu as commencé avec des vestes, tu roulais carrosse. Maintenant, même les vestes que tu portais là, c'est devenu plus gros. J'ai passé des moments difficiles. Une maman est venue me donner la veste de son mari. J'ai dit, mais maman, c'est trop veste, c'est trop gros. Il dit, non, 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 mon fils, ça c'est une prophétie que tu seras aussi gros. Mais ça fait plus de 20 ans, je n'ai jamais été gros. Abraham, tu seras béni. Mais toutes les familles de la terre seront béni en toi, Abraham. Ce n'est pas cette question. Aujourd'hui, tu es béni, tu es élevé. J'ai prié pour toi. Tu es élevé. Et maintenant, quand je viens te voir, prends ces frères qui travaillent avec toi. Tu vas aller chercher ton frère qui n'a pas étudié au village. Tu le mets au bureau. Et demain, je vais prier encore pour toi. Non. Alléluia. Abraham était béni et toutes les familles de la terre seront bénies. Les bénédictions qui viennent de Dieu. Quelqu'un qui a été béni de Dieu. D'ailleurs, un des signes que tu es béni de Dieu signifie que tu partages la bénédiction avec les autres. Ce sont des occultistes qui ne partagent pas les bénédictions avec les autres parce que leur bénédiction, c'est sur les sueurs de leur front. Ils sont dans des toilettes, ils sont dans des cimetières, ils sont dans des histoires inutiles, même pour donner le frais académique à son cousin, son enfant. Ils veulent que non, avant de te donner, il faut que tu nous rejoignes dans le message de Graal. Mais quand ça vient à Dieu, vient de Dieu, on distribue. Parce qu'on sait que nous ne sommes qu'un rien. Nous sommes des vases communicants. Ça vient, ça passe. On devient référence. En fait, les gens qui ont été bénis, ce sont les gens qui, quand ils étaient bénis, ils ont partagé leur bénédiction avec les autres. Même les bénédictions spirituelles.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez de repère, soyez de référence, soyez. Et Dieu veut finalement que tu deviennes un repère, que tu deviennes une référence. Toi qui n'étais rien hier, mais aujourd'hui, tu deviens quelqu'un où on ne peut pas décider dans la famille sans te consulter. On ne peut pas décider à l'université sans te consulter. On ne peut pas décider, n'est-ce pas, dans ce pays, et ça je prie pour quelqu'un qui sera béni dans les jours à venir, sans pour autant avoir ton avis. On va te téléphoner même en cachette pour qu'on ait ton avis. Qu'est-ce que tu penses? Voilà ce que nous devons faire. Cinquième principe, l'avant-dernier principe, c'est l'influence. En fait, quand tu n'influences pas, tu seras influencé. C'est ça. Et nous voyons dans cette parabole, la Bible dit que le royaume des cieux, c'est comme 3 mesures de levain qu'on finalement qu'on met dans une pâte. La pâte, c'est en très grande quantité, mais le levain, c'est une petite quantité. Et ça fait lever toute la pâte. Une influence. Il y a 3 points à retenir avec cette parabole du verset 33. Le premier point est que les petites choses peuvent avoir une grande influence. Tu es tout petit. Pour influencer, Dieu n'a pas besoin que tu sois PDG. Dieu n'a pas besoin que tu sois directeur général. Tout petit que tu es, tu peux influencer. Je me rappelle, et là, je suis en deuxième graduat mathématique. D'abord, ça a commencé en première. Nous avions un professeur, un expatrié belge, et finalement, j'ai décidé d'aller lui parler de Jésus. Il a dit, bon, tu peux venir à la maison, mais quand je partais, il commençait à me fuir. Mais c'était un homme très, très compliqué avec son cours. Je ne sais pas si les Belges continuent avec ce système où vous pouvez mémoriser des théorèmes et des théorèmes, tout ce qu'il donne là. Lui, il donne en lisant. Mais quand il vous pose une interrogation ou un exemple, vous devez reproduire. Et puis, j'avais décidé d'aller lui parler du Christ parce que c'était trop. Il commençait à me fuir. Il était influent à l'auditoire, mais moi j'étais influent en dehors de l'auditoire. Parce qu'il commençait à me fuir. Et le deuxième, c'était un professeur, il lui donnait la géométrie descriptive. Il était un homme intelligent là et tout ça. J'ai décidé d'aller lui parler du Christ. Parce que l'évangile est une puissance qui peut changer les choses. Alors, lui aussi commençait à me fuir, tout ça au départ. Puis un jour, il arrive dans l'auditoire, moi, parce qu'à chaque 12 heures, je me retirais, puis j'étais en train de prier. J'ai toujours loué Dieu jusqu'à présent parce que j'ai terminé sans tricher. Dieu est témoin. C'est des fois quand on dit, il a terminé. On se pose la question, comment il a terminé? Et un jour, il entre dans l'auditoire et dit, mais l'étudiant là est où? Parce que moi, pendant des pauses, je me levais, je prêchais de l'évangile, tout ça. Il dit, mais il est où là? Mais non, lui, vous connaissez, il est quelque part en train de prier. Il fait la déclaration, il dit, il sera retraité en deuxième graduat. Retraité en deuxième graduat. Et je termine la prière, on recommence le cours à 14 heures, quand je suis entré dans l'auditoire, et puis je suis accueilli par les applaudissements des étudiants. Retraité. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis un ami m'a dit, il dit, non, le prof a dit, tu seras retraité en deuxième graduat.
savez, quand on vous maudit publiquement, il faut rétorquer aussi publiquement. J'ai dit, mettez-vous. Comme étudiant, parce qu'aujourd'hui, je suis pasteur, je ne peux pas me comporter comme ça. Je dis, mettez-vous. Moi aussi, j'ai une déclaration à faire. S'il ne se convertit pas, il va quitter le Congo et moi, je vais passer des classes. Ah, les étudiants étaient très contents et puis on attendait là et qu'est-ce que ça va faire? Et puis on arrive à la fin de l'année, il me donne 2 sur 20. Ah, non, c'était 4. 4 sur 20. Tous les autres, à cause de moi, 3 sur 20. Donc moi, j'ai échoué, mais avec distinction. On arrive en délibération et puis on pose la question et puis on pose tout ça. Non, on dit non. Finalement, toute la classe comme ça. Quand on a ajouté les points, à tout le monde, j'ai réussi plus que tout le monde. Et puis, il y a eu des bruits entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Mobutu s'est levé, il a arrêté la coopération belge et lui est parti. Et les étudiants disaient, les étudiants m'acclamaient. Il faut influencer. Cela n'est pas l'apanage des professeurs, cela n'est pas l'apanage des députés. Tout enfant de Dieu qui a Jésus dans sa vie, il a une puissance de l'influence dans sa vie parce que la parole de Dieu déclare que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons ou passons par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en toi. Tu peux influencer même le monde des ténèbres. Tu peux défier les sorciers, les principautés, tous ces genres de choses. Même toute ta famille. Il y a une puissance qui agit en toi. La deuxième chose, toujours dans cette parabole, mais c'est l'influence positive. Il faut influencer positivement. Influencer les gens positivement. Comment je peux vivre avec des païens et je me retrouve païen? Comme ses frères deviennent païens, ils commencent à fréquenter les bars et ces jours-là, on monte sur la piste, elle est en train de danser avec une prostituée et puis la prostituée, il met comme ça, il hésite, il met comme ça, il voit le frère hésiter, il dit « Ah, tu es chrétien, hein? » C'est cette interpellation qui a fait qu'il quitte la piste et qu'il rentre à la maison, qu'il pleure et qu'il se repente encore. Je voulais dire, toi qui es dans la salle, quand tu tergiverses, ce sont les païens qui vont t'évangéliser. Parce qu'on a parlé ici, on est fatigué. Tu restes toujours dans les mêmes choses. Ce sont des féticheurs qui vont t'évangéliser. Ils sont nombreux ici, ils sont dans des magouilles, dans des vols, mais le dimanche, ils viennent prier. C'est comme ces frères-là se sont arrangés, ils ont volé du carburant pour aller vendre. Les païens ont vendu le carburant, ils ont dit, nous ne te donnons pas, tu es chrétien. Il faut une influence positive en famille. Une influence positive là où tu travailles. Tu dois être un repère, une référence. Les gens doivent savoir que tu es enfant de Dieu. Ça tu aimes, ça tu n'aimes pas. L'influence positive provient de l'intérieur. Quand nous lisons dans Jacques 3, 9 à 12, Jacques est clair. Il dit, mais une source ne peut pas produire et l'eau salée et l'eau douce au même moment. Ou ça produit l'eau douce, ou ça produit l'eau salée. Mais toi, tu es quel genre de chrétien? Mais tu es extraordinaire, mais dans le mal, tu produis à la fois l'eau salée et l'eau douce. Quand tu es ici à l'église, l'eau douce. Quand tu rentres à la maison, l'eau salée.
C'est comme j'ai dit au premier culte, mon épouse était là, j'ai dit, mais ma belle-mère, lui, quand elle est fâchée, elle dit, maintenant, vous voulez que les démons entrent en moi, que je parle? Et puis là, tout le monde était calme, parce que même moi aussi, les beaux-fils, j'étais calme, parce que nous voulons voir qu'est-ce que les démons vont faire maintenant. Mais ce qui était très intéressant avec elle, elle savait que maintenant, ce sont les démons, c'est pas elle. Une source ne peut pas produire et l'eau salée et l'eau douce. Un manguier ne peut pas produire et les mangues et les avocats. Ces choses n'existent pas. Et l'influence commence de l'intérieur. Vous êtes fâchés? Quand vous lisez dans Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, tel il est, telle est sa pensée. Tel qu'on te voit là. Si les pensées sont pourries, mauvaises, c'est ce que tu es. Et les choses doivent commencer de l'intérieur. Tu dois être changé de l'intérieur. Je donne le dernier principe pour aujourd'hui parce que la liste n'est pas exhaustive. Nous allons prier le dernier principe pour aujourd'hui. C'est le principe de la sémence et de la récolte. Suivez-moi très bien. Il y a 2 ou 3 petites choses. Avant qu'on récolte, il faut faire quoi? Semer précède toujours la récolte. Et les agriculteurs, ils le savent très bien, qu'avant de s'attendre à la moisson, il faut être sûr qu'on a semé. La deuxième chose, on sème un grain, mais on récolte une multitude. C'est ça le principe. Un grain de maïs peut vous apporter un bassinet de maïs. C'est ça le principe. Le principe de la sémence et de la récolte, ça dit que quand tu as semé, ce qui te revient, c'est une multiplication. Et dans le royaume des cieux, ce principe est important. Commence d'abord à semer. Nous commençons d'abord la sémence. Tu commences d'abord à semer les promesses de Dieu, la parole de Dieu, et tu les sèmes dans ton cœur. Quand vous lisez Luc chapitre 8, et la Bible dit que le semeur, il est sorti et il a jeté de la sémence. Et cette sémence qui est tombée sur la terre fertile, finalement a produit, et ça produit beaucoup de fruits, 60, 100 et autres, et on est devenu très fort. Nous semons la sémence, nous semons d'abord la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la réalité, je voulais m'adresser à quelqu'un, quelle que soit la situation, prenez la parole de Dieu, les promesses de Dieu, semez dans votre cœur. Tu es malade, sème la promesse de la guérison. Quand tu proclames, tu sèmes, finalement tu vas récolter la guérison. Dieu, il guérit. Il y a de ceux qui sont morts de cette maladie, mais cela ne veut pas dire que finalement, obligatoirement, toi tu vas aussi mourir de cette maladie. Tu peux survivre de cette maladie. Prends la sémence de la guérison, sème. La Bible dit que le châtiment... Prends la Bible, lis ces versets-là. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par son meurtrissure, nous avons été guéris. Sème dans ton cœur. Tu es pauvre. Cela ne veut pas dire que tu es pauvre. Tu vas mourir pauvre. Tu es sorti d'une famille pauvre, mais de toi sortira une famille riche. Parce que la Bible dit que les pauvres disent, ils sont riches. Sème ça.
tu es faible. La Bible dit que les faibles disent, écris ça même, écris. Commence à proclamer ça. Tu n'as pas d'enfant, proclame Christ là. La Bible dit, il y aura chez toi aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Et dis à Dieu, ça c'est pas moi, ça t'engage. J'ai écrit, je proclame. Tu dis qu'il y aura aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Et Christ là, sème la parole de Dieu. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Même si toute la République, toutes les politiques s'arrangeaient pour faire des complots contre toi, mais dès lors que Dieu n'est pas avec eux, il est avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Prends cette promesse. Publie cela et dis, tu es de mon côté, tu n'es pas du côté de mes adversaires, tu n'es pas du côté de mes ennemis, tu es de mon côté. Proclame cela, sème cette parole dans ton cœur, ça produira. La Bible dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Gloire à Dieu, je ne peux pas savoir. Est-ce que vous pensez que moi ici, tout le monde ici peut être d'accord avec moi? Non. Aucune personne. Je n'ai pas besoin de ça. Mais la Bible dit, quiconque se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Je prends ce verset-là, Ésaïe 54, 14 à 17. Je commence à lire, je commence à proclamer. Je dis que si toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, je proclame, je détruis toutes les armes et des tentes et des oncles et de tout ça. Tout, même tout le monde, même là où je travaille, même les gens qui t'ont défié que tu ne passeras pas de classe, dis que je passerai des classes. Si je ne passe pas de classe à l'Unikin, je passerai les classes à l'Unilou. Tu proclames ces choses. La Bible dit, l'on te fera la guerre, mais on ne remportera jamais contre toi. Ça, c'est Jérémie 1, 18 à 19. Est-ce que quelqu'un m'entend? La guerre est inévitable. Tu auras toujours des combats. Moi, j'en ai eu des combats. Même maintenant, j'ai toujours des combats. Mais la Bible dit aussi, on ne remportera jamais contre toi parce que la guerre sera là, le combat spirituel sera là. Les épreuves seront là, mais la victoire est non négociable. Tu es dans la victoire et tu combats dans la victoire. Tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Le combat est là, la guerre est là, mais la victoire est non négociable. La Bible dit, il viendra par un seul chemin, en groupe, bien organisé, avec toutes les stratégies. Mais ils fuiront par combien de chemins? 7 chemins en débandade, sans contrôle. Je voulais proclamer pour quelqu'un qui est menacé sous l'oppression. Je voulais dire, j'ai donné 1 seconde à tous ceux qui vous persécutent. Ils vont fuir en débandade dans le nom puissant de Jésus et prends ces promesses et sème dans ton cœur. Ils vont fuir en débandade. Tu ne fuiras jamais. Je voulais terminer. Tu ne sèmes pas seulement les promesses de Dieu. Ce qui est formidable, les promesses de Dieu sont éternelles, irréfutables, irrévocables. Ceux qui nous ont précédés ont proclamé ces promesses. Ils ont vu le résultat. Toi aussi, tu verras le résultat. Mais Jésus dit, quand vous lisez dans Luc, n'est-ce pas, chapitre 6, 38-39, il dit ceci. Donnez et il vous sera. J'ai beaucoup aimé la suite du texte dit, on va vous mesurer avec les mêmes mesures que vous aurez utilisées.
dans le donner. La paroisse ici, les gens ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Les gens sont très cupides ici pour rien. Et la Bible dit, c'est comme si vous mettez dans le sac. Qui sont ceux qui ont donné la dîme pour la dernière fois? Ils sont là. La dîme signifie quoi? C'est le 1/10 de tout ce que tu reçois. Même quand quelqu'un te donne 100 francs, tu t'arranges pour enlever, je ne sais pas s'il y a de 1 franc. Les gens ne donnent pas. Un de mes collaborateurs m'a fait réfléchir. Il dit, mais je ne peux pas comprendre. Les jours de la collecte, je ne peux pas comprendre. Avec ces messages, avec tous les enseignements que tu as donnés. Mais après la collecte, quand j'ai vu ce qui est entré là, j'étais estomaqué. Ici, les gens ne donnent pas. C'est pourquoi ils sont pauvres. Il faut s'aimer de l'argent. Tu vas récolter quoi? De l'argent. Je sais ce que je dis. Il faut planter. Planter de l'argent. Parce que tu vas récolter la moisson de la même nature. Planter de l'argent. Les gens pensent que ce temple-là, c'est le temple du pasteur Edouard. Ce n'est pas mon temple. Je suis passager aussi. Je pouvais mourir un jour, mais quand le temps sera là, c'est le temple de Dieu. Les gens pensent que quand ils donnent des offrandes, des dîmes, c'est pour enrichir le pasteur. J'ai dit à un de mes neveux, il dit, mais oncle, il faut ceci, il faut ceci. Il dit, mais papa, moi je ne suis pas le pasteur des églises de réveil. Je ne connais même pas ce qui entre. C'est seulement à la fin du mois, quand nous avons les conseils paroissiaux, la trésorière qui est là, il vient nous dire, c'est entré autant, on a dépensé autant, les soldes c'est autant. C'est à ce moment-là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, après le culte, et puis cherche à savoir c'est entré combien. Ça ne me regarde pas, parce que pour moi, mon patron, c'est Dieu. Et il paye bien. Mais donner à Dieu, moi aussi je donne la dîme à Dieu. Alléluia. Vous êtes fâchés? Levez-vous, on va prier, on va continuer l'année prochaine. Je suis en train de voir des gens qui vont planter et moissonner. Si tu n'as pas planté, tu ne moissonneras jamais. Je suis en train de voir. Est-ce que vous comprenez un peu? Un agriculteur qui n'a qu'un grain. Et il dit, non, je vais manger ça avec mes enfants. Qu'est-ce qui va arriver après? Il ne va pas planter. Qu'est-ce qui va arriver après? Il va mourir de faim avec lui et ses enfants. Parce qu'il n'a pas planté. Et ce principe est important. La semence précède là. Donc si tu es pauvre aujourd'hui, ça je le dis, c'est toi, c'est pas Dieu. Oser à s'aimer. Depuis que tu es là, je ne sais pas là, à Lingala, Banda Uzawana. Dimanche na dimanche, offrande na yuzakaka 1000 francs. Mais ozo futa loyer, ozo futa ba transport na classe, ozo somba ba crédit, ozo somba biloko wana mususu ya nini ya internet, ba mega, yoka mutu atinanga ba mega, osomaka ba mega, osomba ba crédit, mais pour na opesa na église kaka 1000 francs. Est-ce que nakosi banda to bandaki janvier 1000 francs. L'Oban a changé. Tombe la maboko banda ko kobote. Yoka batwa 1000 francs de ba. Est-ce que tu influences? Est-ce que tu influences ta famille? Est-ce que tu influences ton entourage?
Est-ce que tu influences ton auditoire? Est-ce que tu influences ton quartier? Je suis en train de voir encore comment je sortais à 4 heures du matin. Je parcourais l'avenue pendant que tout le monde est en train de dormir. Je suis en train de prêcher l'évangile. Je suis en train de réveiller. Au village, il n'y avait pas de réveil matinal. Mais le réveil matinal, c'était mon évangélisation de bout en bout. Est-ce que dans l'auditoire, tu influences? Quand les autres trichent, tu triches aussi? Est-ce que tu es mort en toi-même? Tu es orgueilleux, tu es fantard, tu es cupide, tu es égoïste, tu es dans le péché, rien ne marche, tout est bloqué au-dedans de toi, plein de rancune, tu es plein d'amertume, tout le temps que tu passes, c'est du colportage, parler des gens, tu viens, tu pries, tu rentres, tu parles du mal des gens. Oh, la Bible dit que si tu ne meurs pas, tu ne sauras pas produire, tu seras cupide. Même vis-à-vis de Dieu, tu es toujours cupide. Même pour donner à Dieu, tu es toujours cupide. Tu n'iras jamais loin parce que tu es bloqué au-dedans de toi. Est-ce que tu peux prendre une décision? Quelle est ton influence? Comment tu sèmes dans ta vie? Gloire au Seigneur. Entre dans le principe du royaume. Laisse le principe du royaume guider ta vie. Laisse le principe du royaume. Laisse le principe du royaume t'encadrer. Laisse le principe du royaume te ramener de la petitesse à la grandeur. Laisse le principe du royaume te pousser vers l'avant, te pousser vers le progrès. Le principe du royaume. Le principe du royaume. Levez vos mains. Nous allons s'aimer les promesses de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Tu vas s'aimer. Tu vas prendre la sémence de la promesse de Dieu. Tu vas s'aimer dans ton cœur. Peu importe le temps que ça peut prendre. Mais Jésus nous a dit aujourd'hui, ce matin, que ça meurt. Quand le grain meurt, obligatoirement, il produit beaucoup de fruits. Tu vas s'aimer les promesses de Dieu. Tu vas s'aimer les promesses de la guérison. Tu vas s'aimer les promesses de la prospérité. La Bible dit que Jean a dit à Gaius que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tout aille bien, oh alléluia, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Sème cette sémence dans ton corps, dans ton cœur. Gloire à Dieu. La Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et quand tu as sémé, commence maintenant à parler. Père, tu souhaites que je sois en bonne santé, comme l'est l'état de mon âme. Gloire à Dieu. Je sème la bonne santé, Père. Père, tu souhaites que tout aille mieux dans ma vie, que tout aille mieux, que mes entreprises aillent mieux, que j'ai du succès. Je sème cette parole. Je sème cette parole, Père. Père, malgré les douleurs dans le corps, mais tu as dit, je ne mourrai jamais. Je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je proclame et je le déclare, je suis immortel. Je suis immortel. Quel que soit le diagnostic de médecin, quel que soit le pronostic de médecin, tant que tu n'as pas dit le dernier mot, je suis immortel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement la maladie, il n'y a pas seulement la mort, mais aussi la résurrection. Et la Bible déclare, si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite à vos corps mortels, il donnera la vie à vos corps mortels. Père,
Père, c'est ta parole. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer la parole. 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 Toi qui es sous pression, sous les oppressions, sous le contrôle de ses adversaires, des fois ils sont plus forts que toi. Ça c'est physiquement, mais sème la parole. La Bible déclare, on te fera la guerre, mais on ne remportera jamais contre toi. Parce que celui qui est avec toi, il viendra même à la dernière minute pour te sauver, te protéger, te délivrer. Tu n'es pas seul. Dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Tu sèmes la parole de Dieu. Fais cette prière après moi. Seigneur, je comprends maintenant mon identité. Je suis le Fils du royaume. En Jésus-Christ, je suis devenu le descendant d'Abraham. Abraham a vécu longtemps et il était béni en toutes choses. Il n'était pas pauvre. Je fais partie de sa descendance. Et je suis le citoyen du royaume. Je déclare, je vivrai longtemps. Je ne mourrai pas pauvre. Père, je te bénis. Je t'exalte. Je sais qu'il y a des combats. Je sais que le diable s'agite. Mais je déclare, les combats, je l'accepte. Mais la victoire, ça m'appartient. Dans ces combats, je ne vais pas combattre avec la victoire. Je m'en sortirai de cette situation. Tu relèveras ma tête parce que tu es ma gloire. Père, je te bénis parce que tu me veux en bonne santé. Christ a pu payer cette facture. Il a payé toutes les ordonnances pour que je sois en bonne santé. La bonne santé, c'est mon héritage. Je n'ai pas seulement le pardon du péché, mais aussi la santé, mais aussi la prospérité. Grâce à toi, je suis le fils du royaume. Je vais influencer positivement, même avec l'argent, même avec le témoignage. Je vais influencer. Père, je suis le fils du royaume. N'est-ce pas, il est dit, tel père, tel fils. Je te loue. Je vais faire des choses comme toi. J'ai de la force, de la puissance. Père, je te bénis. Je vais vivre les avantages d'être dans ton royaume. Je suis obligé de vivre selon les principes et les lois de ton royaume. Pas le principe de ma famille, pas le principe du Congo, mais le principe du royaume. Je te bénis. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, au nom de... Zambe nangai, Zambe nangai, oh, oh, oh. Zambe nangai,
yo nde nyonso na ngai. Nzambe na